Bonjour à tous, je me présente Geneviève Vétier, je suis agente de communication au Comité sectoriel de main-d'œuvre des services automobiles, le CSMO Auto. Donc, on vous revient aujourd'hui, tel que promis, avec une capsule questions-réponses pour faire suite en fait aux nombreuses questions qui nous ont été posées le 30 avril dernier lors du webinaire sur les conseils juridiques pour mieux gérer la reprise de vos opérations. Alors, on est en compagnie de Maître Sylvain Lefebvre du cabinet Deveau Avocats. Donc, je laisse dès maintenant la parole à Maître Lefebvre. Bonjour à tous. Je m'appelle Sylvain Lefebvre, je suis associé chez Deveau Avocats. Je fais des relations de travail. Je vais donc répondre en complément aux questions qui nous ont été adressées lors du précédent webinaire. La première question qui nous a été adressée, un employé refuse de revenir au travail sous prétexte qu'il préfère garder ses enfants à la maison et percevoir le TCU. Que faire? La question est intéressante puisqu'il y a un vide juridique. La loi sur les normes du travail prévoit que vous pouvez vous absenter pour une période de 10 jours pour vous consacrer à la garde ou prendre soin de vos enfants ou d'un parent. À l'expiration de ce 10 jours-là, si par exemple vos enfants ne retournent pas à l'école pour toutes sortes de raisons et que vous n'avez d'autre choix que de demeurer à la maison pour vous occuper de vos enfants, la loi sur les normes ne prévoit pas, à l'expiration du 10 jours, là, que vous pouvez demeurer à la maison. Par conséquent, votre employeur pourrait vous forcer à revenir au travail et si vous ne revenez pas, pourrait prétendre que vous avez démissionné de votre emploi. Où il y a un vide juridique, c'est qu'en raison de la crise actuelle, en raison de la pandémie actuelle, il est possible que si on se retrouve un jour devant les tribunaux, qu'un tribunal soit appelé à décider est-ce que le parent était dans une situation où il n'avait d'autre choix que de demeurer à la maison et qu'en conséquence, votre décision de congédier l'employé pour le motif qu'il n'est pas revenu au travail est illégale. Je vous donne par exemple l'exemple de l'Ontario ou des provinces canadiennes où on a adopté un décret qui empêche l'employeur de procéder à des congédiements pour le motif que l'employé ne peut pas revenir au travail en raison de la pandémie. Le législateur québécois, actuellement, n'a pas décrété de mesures à cet effet-là. Et donc, lorsque vous aurez dépassé le 10 jours d'absence relié à la garde ou aux soins de votre enfant, on se retrouve dans un vide juridique et il n'est pas exclu que des employeurs prennent la décision de congédier un employé qui refuse de revenir au travail. Il y aura donc des décisions qui seront rendues par les tribunaux au cours des prochains mois sur cette question. Donc, comme employeur, soyez prudent avant de congédier un employé qui ne peut pas revenir au travail parce qu'il doit s'occuper de son enfant. Évidemment, vous devrez vous assurer que les employés, qu'il n'y a pas d'abus de la part des employés qui pourraient profiter d'une situation et refuser de revenir au travail, prétextant devoir s'occuper de leur enfant. Donc, en conclusion sur cette question-là, qui est somme toute assez importante parce que là, les écoles vont réouvrir, mais il y en a qui ne rouvriront pas, où il y a des parents qui vont décider de garder leurs enfants à la maison. Sachez qu'on est dans une situation un peu trouble, on est dans une zone grise et je vous suggère de consulter avant de prendre une décision là, qui pourrait être la mauvaise. Autre question, est-ce que quelqu'un qui passe le test du COVID-19 et obtient un billet médical, peu importe si le résultat est négatif ou positif, que se passe-t-il? Donc, les cliniques médicales ne sont pas des cliniques de dépistage. Donc, comme employeur, vous avez le droit d'exiger un billet médical lorsqu'un employé prend un congé de maladie. Mais comme beaucoup de cabinets médicaux, on ne peut pas faire des tests de dépistage à la COVID-19. Donc, un billet médical aurait peu ou pas de valeur si vous voulez vous assurer que votre employé a ou non le virus. Donc,
Par contre, si un employé a reçu un résultat positif à la COVID-19 ou s'il a déjà manifesté des symptômes, le biais médical pourrait indiquer que cet employé n'a plus de symptômes lorsque vous l'exigerez, sans véritablement prouver qu'il est guéri. Donc, l'opinion du médecin, évidemment, on ne transmet pas aujourd'hui une opinion médicale, mais l'opinion du médecin s'appuierait sur des renseignements, somme toute, limités, étant donné que les personnes qui manifestent des symptômes ou qui ont manifesté des symptômes ont été encouragées à ne pas se rendre chez leur médecin. Donc, ce qui signifie que cet employé n'aurait pas subi d'examen médical, mais clairement, un médecin pourrait confirmer que l'employé n'a pas de symptômes. Autre question, nous avons un employé qui a obtenu un biais médical pour cause d'asthme afin de s'absenter indéfiniment du travail. Dois-je contacter la CNESST pour contester cette décision du médecin? Évidemment, la CNESST va intervenir dans un contexte de lésion professionnelle. Donc, l'asthme, par exemple, n'est pas contracté au travail, à moins que ce soit une maladie respiratoire, par exemple, due à un problème de ventilation au travail. Cette situation-là est un peu différente. Mais si, par exemple, il s'agit d'une condition préexistante, vous souffrez d'asthme avant même d'avoir commencé à travailler chez votre nouvel employeur, bien, l'employé ne pourra pas faire comme tel de demande à la CNESST puisque la lésion ne sera pas liée au travail. Donc, la décision ne pourra pas nécessairement être contestée, ou en tout cas, s'il y a une demande qui est faite à la CNESST, celle-ci pourrait conclure que ce n'est pas une lésion professionnelle et fermer le dossier. Autre question, un employeur dit « Nous avons pris la décision administrative d'abolir un poste en raison de facteurs financiers dus à la COVID-19. » Prenons l'exemple d'un salarié qui a été déjà mis à pied quand nous avons été forcés de fermer. Comment procéder pour lui remettre son 4 % et le préavis? Va-t-il perdre la PCU? Faut-il amender le relevé d'emploi reçu au moment de la mise à pied? Ou doit-on refaire un nouveau relevé d'emploi? Lorsque vous avez décidé de fermer temporairement votre entreprise, la plupart du temps, l'employeur a émis un relevé d'emploi avec la mention « mise à pied temporaire ». Si, plusieurs mois après, vous vous rendez compte que soit l'entreprise ne réouvrira pas tout de suite, ou l'entreprise va rester complètement fermée, ou soit que l'entreprise va réouvrir, mais à effectif réduit, évidemment que vous pouvez décider de ne pas réembaucher certains employés et de procéder à un licenciement, c'est-à-dire une fin d'emploi définitive. Donc, dans les circonstances, vous devrez à ce moment-là remettre toutes les sommes qui sont dues à l'employé au moment de son départ, généralement le 4 % de vacances. En ce qui concerne le préavis, la situation peut être un peu différente si on invoque la force majeure. Donc, la loi sur les normes prévoit que le préavis n'est pas dû si on doit terminer le contrat de travail en raison d'une force majeure. Et nous sommes d'opinion que dans le contexte de la pandémie actuelle, il s'agirait d'un cas de force majeure. Techniquement, l'employé ne va pas perdre le droit de recevoir le PCU, évidemment, s'il répond aux conditions d'admissibilité. Et il serait utile d'émettre, nécessaire, d'émettre un nouveau relevé d'emploi, puisque là, la fin d'emploi n'est pas temporaire, mais la fin d'emploi, elle est définitive. Donc, le relevé d'emploi devrait indiquer qu'il n'y aura pas de retour au travail, mais je vous suggère d'indiquer dans les observations sur le relevé d'emploi, indiquer COVID-19 ou raison de la fin d'emploi, la pandémie due à la COVID-19. Est-ce que c'est l'employeur qui assume le salaire ou le salarié fait une demande de PCU? Cette question-là mériterait peut-être certains ajustements. C'est le salarié qui doit faire la demande
d'assurance emploi ou doit faire la demande pour la prestation canadienne d'urgence, l'employeur n'assume aucun salaire à compter du moment où il procède à des mises à pied. Donc, l'obligation de l'employeur, c'est bien sûr d'émettre le relevé d'emploi et il appartient au salarié ensuite de faire une demande à l'assurance emploi ou à la prestation canadienne d'urgence, c'est la même chose dans le contexte actuel, lequel va traiter son dossier sans délai. Autre question, comment appliquer la consigne du 14 jours, 48 heures sans fièvre ou 24 heures sans symptômes aigus? Ce qu'on discutait lors du précédent webinaire, c'est que vous devez vous assurer que l'employé qui aurait pu, par exemple, revenir d'un séjour aux États-Unis, on doit s'assurer qu'il a été pour une période de 14 jours en isolement et avant qu'il revienne au travail, s'assurer qu'il n'ait pas donc eu de fièvre ou de symptômes aigus reliés à la COVID-19. Évidemment, la situation doit être traitée au cas par cas, mais si vous avez des indications à l'effet que l'employé s'est replacé dans une situation où il pouvait avoir contracté ou être en présence de gens qui ont la COVID-19, je vous invite à être prudent et de vous assurer que cette personne recommence une période de 14 jours en isolement et avant qu'elle revienne au travail, vous assurez auprès d'elle qu'elle n'a pas eu de symptômes aigus dans les 24 dernières heures ou qu'elle n'a pas fait de fièvre dans les 48 dernières heures. Donc, c'est un perpétuel recommencement de vous assurer auprès de vos employés qu'ils ne se sont pas placés dans une situation qui va les forcer à se remettre en isolement. Lorsqu'un employé doit être mis en confinement après un retour au travail, l'employeur doit-il continuer à le rémunérer ou l'employé retourne-t-il sur le PCU? À partir du moment où l'employé retourne à la maison parce qu'il n'est pas en mesure d'offrir une prestation de travail, vous n'avez pas à le rémunérer. Donc, la contrepartie de la prestation de travail, c'est l'obligation pour l'employeur de payer son employé. À partir du moment où l'employé doit retourner à la maison parce qu'il a contracté le virus, même si ce virus-là pourrait avoir été contracté au travail, vous n'avez pas l'obligation de le payer et rien n'empêcherait à ce moment-là l'employé de reprendre le programme, les prestations canadiennes d'urgence. Si on a l'intention de réembaucher un employé, mais qu'on ne peut toujours pas, que faire? Cette question-là mériterait une précision. Si je veux réembaucher, mais je ne peux pas parce que mon établissement ne répond pas aux règles sanitaires, ça c'est une chose. Évidemment, assurez-vous que votre entreprise peut répondre sur le plan sanitaire aux obligations là, qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais si vous ne pouvez pas réembaucher votre employé parce que vous n'avez pas assez de travail pour lui, bien évidemment, vous n'avez pas d'obligation de reprendre le salarié et dans un contexte non syndiqué, si ce n'est pas l'emploi, vous n'avez pas l'obligation de réembaucher l'employé le plus ancien, mais vous pourriez décider de réembaucher les employés, par exemple, en raison de la polyvalence dans les tâches qu'ils peuvent exécuter à l'intérieur de l'entreprise. Quelle est la meilleure réaction si toutes les mesures sont prises et que certains de nos employés ne respectent pas les règles de distanciation? C'est une bonne question dans le sens où, comme employeur, vous avez l'obligation de mettre en place des mesures sanitaires pour assurer la santé et la sécurité de vos employés. Vous avez donc l'obligation de mettre en place les mesures pour que les employés ne contractent pas le virus au travail. Ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y aura pas d'employés qui vont contracter le virus au travail, mais vous devez mettre en place les meilleures règles sanitaires pour éviter la propagation du virus. Si l'employé, par contre, ne respecte pas les règles que vous avez établies, exemple, la règle de distanciation de 2 mètres, c'est à vous, comme employeur, de faire respecter ces règles-là. Et si vos employés ne les respectent pas, comme dans n'importe quelle situation où un employé ne respecte pas le règlement d'entreprise, vous devez procéder à l'imposition de mesures disciplinaires.
Nous suggérons tout le temps la gradation dans les sanctions, commencer par un avis verbal, un avis écrit, suivi d'une suspension et ultimement d'un congédiement. Bien entendu, dans les circonstances, votre niveau de patience peut être réduit dans le sens où si on voit que l'employé, de façon évidente, ne veut pas respecter les règles, il vous appartiendra d'imposer la sanction disciplinaire appropriée et rapidement, vous pourriez retourner l'employé chez eux en suspension disciplinaire pour l'inviter à réfléchir à la gravité de la situation pour qu'à son retour, il respecte les règles que vous avez mises en place. Pour être applicable, une clause de force majeure doit-elle être inscrite dans le contrat de travail de notre employé? Vous n'avez pas à inscrire la clause de force majeure pour l'invoquer. La loi sur les normes du travail prévoit que vous n'avez pas à verser le préavis à votre employé en vertu de l'article 82 de la loi si vous devez mettre fin au contrat de travail en raison d'une force majeure. Donc, il ne doit pas y avoir nécessairement de disposition prévue dans le contrat de travail de l'employé pour invoquer la force majeure. La situation pourrait être différente dans un contexte de convention collective où, dans certains cas, vous auriez prévu que vous ne pouvez pas mettre fin à l'emploi de vos employés, même en cas de force majeure. Alors, la situation pourrait être différente et là, vous pourriez être lié par une telle disposition et ne pas pouvoir mettre un employé, ne pas pouvoir licencier un employé ou le mettre à pied si une telle clause existe dans la convention collective. Nous avons fait l'acquisition d'une entreprise au 1er février qui avait déjà des employés en place. Le 23 mars, nous avons dû mettre à pied temporairement tous les employés. Malgré une reprise de nos activités, nous n'avons malheureusement pas de travail pour tous les employés. Est-ce que nous pouvons choisir qui nous voulons réintégrer? Pour les autres employés, pouvons-nous faire une mise à pied permanente car il serait impossible de leur donner du travail pendant au moins 6 mois? J'ai répondu tantôt à la question très rapidement, oui, même si vous avez embauché des gens il y a peu de temps, la situation actuelle vous force à procéder à des mises à pied. Vous pouvez également procéder à des licenciements, c'est-à-dire une fin d'emploi permanente. Alors, vous pouvez décider de ne pas réintégrer l'employé que vous venez tout juste d'embaucher, tout comme vous pourriez faire un choix parmi vos employés et décider de ne pas réembaucher telle ou telle personne. Il est important de mentionner qu'à travers le choix que vous ferez, vous ne pouvez pas décider de vous débarrasser de l'employé indésirable et profiter de la situation actuelle, considérant qu'il y a une pandémie, pour vous débarrasser de l'employé dont vous ne souhaitez plus les services. Donc, cet employé-là pourrait déposer une plainte à la CNESST et qu'on se retrouve un jour devant le tribunal pour devoir expliquer pourquoi nous avons choisi de licencier tel ou tel employé plutôt qu'un autre. Lors du webinaire, nous avons parlé d'employés. Est-ce que les mêmes concepts s'appliquent lorsqu'on parle d'un consultant dans l'entreprise? La situation est différente puisque le consultant, c'est un emploi, c'est une personne dont vous retenez les services, mais qui n'est pas un employé. Donc, c'est véritablement un sous-traitant. Et cette personne-là, si vous n'avez plus besoin de ses services, évidemment, la fin du contrat avec cet employé-là risque d'être écrite dans le contrat que vous avez signé avec ce sous-traitant-là. Donc, les règles qui s'appliquent sont différentes d'un employé. Si vous n'avez plus besoin des services du consultant, de façon générale, vous pouvez terminer le contrat moyennant une durée qui pourrait être prévue au contrat. Il y a par exemple certains contrats où si je n'ai plus besoin du consultant, j'ai simplement à l'aviser, je n'ai pas de préavis à donner. Donc, de façon générale, c'est prévu dans le contrat que vous avez avec le sous-traitant. Peut-on modifier à la baisse le plan de paie d'un vendeur à commission compte tenu de la situation? Il est évident que dans le contexte actuel, il est possible de revoir la façon dont vous rémunérez vos employés si vous êtes dans l'impossibilité de continuer la rémunération
que vous aviez accepté de verser avant le début de la pandémie. Donc, au même titre qu'un employé pourrait revenir au travail avec de nouvelles conditions salariales, vous pourriez revoir les conditions de paie d'un vendeur à commission. Sachez cependant que si je modifie de façon substantielle les conditions de travail d'un employé, ce dernier peut déposer une plainte à la CNESST prétendant qu'il est victime d'un congédiement déguisé. Si on se retrouve un jour devant le tribunal, on devra faire la preuve que ce n'est pas un prétexte pour congédier l'employé, mais que c'était en raison de la situation actuelle de pandémie que j'ai été forcé de revoir l'ensemble de la rémunération des employés, incluant les employés que je paye à commission. Donc, la situation est tout le temps délicate si je veux jouer dans les commissions de mes employés, parce que je devrais faire une preuve éventuellement que j'étais dans une situation économique telle que je ne pouvais plus payer les mêmes commissions que je payais avant le début de la pandémie. Dernière question. Si un employé ou un employé est contaminé à la COVID-19 et qui est venu en succursale, dois-je fermer le magasin sur le champ, procéder au nettoyage complet et ouvrir le lendemain? Aussi, est-ce que je dois demander une firme de nettoyage pour la désinfection ou pouvons-nous le faire nous-mêmes? Vous n'avez pas d'obligation de faire affaire avec une firme de nettoyage pour la désinfection du magasin. Évidemment, s'il est porté à votre connaissance qu'un de vos employés est contaminé par la COVID, qui s'est présenté en succursale, je vous invite à la plus grande prudence et de procéder à un nettoyage complet. Un employé peut en contaminer 3 autres ou un client contaminé pourrait contaminer vos propres employés et la situation ne fera que s'aggraver. Donc, si un employé est contaminé ou un client est contaminé par la COVID-19, il serait prudent, je pense, de fermer boutique immédiatement et de procéder à un nettoyage complet pour pouvoir réouvrir le plus rapidement possible. Si vous ne pouvez pas, pour toutes sortes de raisons qui vous appartiennent, je vous invite quand même le plus rapidement possible à procéder à la désinfection lorsque, par exemple, le magasin sera fermé après les heures normales d'ouverture. Autrement, vous perpétuez un problème dans le temps et comme employeur, vous serez le plus grand pénalisé si tous vos employés doivent s'absenter parce qu'ils ont contracté le virus. Voilà, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Maître Lefebvre. Je suis convaincue que les réponses à ces questions pourront vous aider pour la suite des événements dans la situation actuelle. Alors, portez-vous bien et suivez-nous pour rester informés des développements dans l'industrie des services automobiles au Québec.